Les journalistes d'investigation Maïs Chibangu a éventré les boas sur l'affaire carré minier appartenant à Corneille Nangaa qu'il a toujours réclamé. Les enquêtes de Maïs Chibangu ont révélé qu'aucune mine appartenant à Corneille Nangaa que Félix Tshisekedi a arrachée. À Kinshasa, après la pluie de ce mardi 23 décembre 2025, plusieurs routes sont devenues impraticables. Beaucoup de maisons ont été visitées par ces eaux de la pluie, mais aucun dégât matériel n'a été signalé. Les mamans maraîchères sont montées au créneau. Elles réclament la libération de journaliste John Kabamba, dit journaliste Yabalabala, arrêté il y a plus d'une semaine par le service de renseignement. Détail dans ce journal. Angati, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. À propos des carrés miniers de Corneille Nangaa, les journalistes d'investigation Maïs Chibangu a affirmé lors d'un face-à-face avec le chevalier de la plume tenu le 21 décembre 2025 à Kinshasa que le président Félix Tshisekedi n'a jamais arraché une mine à Corneille Nangaa. Selon l'enquête de Maïs Chibangu, les projets miniers aurifères Zanikodo situés dans la province de l'Ituri n'a jamais appartenu à Corneille Nangaa. Les documents officiels consultés établissent que le projet est porté par la société Kodo Ressources. Maïs Chibangu souligne qu'aucun titre minier, aucun permis d'exploitation, aucun document légal ne mentionne Corneille Nangaa comme propriétaire ou détenteur d'une concession minière liée au projet Zanikodo. Alors, Nangaa est intervenu dans ces dossiers en tant que partenaire financier et non comme titulaire d'un droit minier. Et il accuse le ministre Guy Luando, présenté comme un acteur central du dossier, aurait joué un rôle clé dans le dossier. Vous serez étonnés, les partenaires ne l'avaient pas. Nous avons, à travers nos investigations, vu tout le monde. Nous avons questionné et on nous a sorti ce document. Au moment où je vous parle, les mines prétendues au Nangaa Lobby Félix Antoine Tshisekedi à Botola qui est, je pense que Nangaa va aussi suivre ça. Les mines appartiennent à l'État congolais et sont inscrits au nom de la société Kodo Ressources. Voilà la preuve. Et la preuve est documentée. Chacun d'entre vous peut aller dans le registre du CAMI, vous allez vous rendre compte. Mais, la personne derrière tout ceci, Guy Luando, c'est Guy Luando qui raconte. C'est Guy Luando qui mène la danse. Avec évidemment un homme qui est mort, que vous devez connaître. La troisième bien mis dans Combo ya Kaboué Tété. Hier Guy Luando a même Tété Kaboué. Bakenda na eti na Paris. Ba ebisi ba partenaire. Dossier on est commis salité. Bino faut pas bima na kati na makambo pour se dessaisir dans dossier biso donc pesa bino 10 millions de dollars. On a tout désintéressé bino. Un partenaire bandimi mais entre temps tango bango bazongi ba yo préparer mbongo bakutani na Brazzaville parce que ma partenaire na sino que na minute bango ne soit à l'exil. Même le chinois au moment où nous parlons il est en Chine, on nous dit il est aussi en exil. Donc qu'est-ce qui se passe? Bakutani na Brazzaville, c'est Nangaa qui vient, ensuite c'est Guy Luando qui arrive. Au menu Nangaa Lobby na ba partenaire. Opesa ngai concession wana ngai naza na ba contact ya malamu na Kinshasa na ko protéger bino mais botike na nga dossier ba partenaire ba boy. Entre-temps, Guy Luando qui avait pris l'argent du chinois donne 1 million na ba partenaire, il y a Bombi 2 millions. La deuxième étape nous on a obété la bino tout à l'heure, à longoli société à chinois, a na société musu comme nango Amira. Dans un document dans la Sabino, donc société Amira et Zali frappe la société que Guy Luando amène. J'ai été dans guichet unique. Il y a création de la société. C'est un dossier que dans le Sabino vous allez voir que Babimisi numéro de registre de commerce il y a Moutou. Pour la société Amira Sali n'a évité. Il faut que la bande pour fouiller à Moni Poutro boye. Na Ituri kuna za na société na yeko na yango Amira ba bendi yango numéro de registre de commerce personnel ya mutuana yango nde ba yaki ko présenter
Mais awa, kuna ezali Amira Gold, awa babe comme ça Amira Gold SARL. Ça n'a rien à voir na souhaité oyo ba faire signer ba partenaire. C'est-à-dire que ma yuya oyo oyo kabino no surtout na sango na ba konzila biso, les partenaires arrivent pour investir au pays, les partenaires arrivent pour apporter de l'emploi, les partenaires arrivent pour reconstruire, mais les gens qui sont autour, ils prennent l'argent des partenaires ou ils les font partir en exil, comme vous l'avez entendu, par partenaire Bakima, na minute, c'est-à-dire que neni. Baloba na ba partenaire que na minute oyo Tshisekedi Mutu aboto libino mine pour Tshisekedi a besoin de signer na ba Qatari. Non, na ba Turc. Tshisekedi a idée de signer contrat mon na ba Turc, donc akangi a bloqué dossier. Dans munanga zo ki mazo ki exil na Mutu na ya yebi que Tshisekedi aboto nanga Bakary Minier. Tant ba partenaire mazo kima ba yebi que Tshisekedi aboto nanga Bakary Minier. Chinois peut être en exil. Je n'ai pas parlé avec le Chinois, mais on a appelé le Chinois en ma présence. Quand on demande aux Chinois, où sont les documents, où sont les titres, le Chinois dit Chilombo. C'est Chilombo qui a les titres. Même les Chinois appellent le président la Chilombo. Voilà, c'est-à-dire les Congolais. Nous sommes tellement mal habitués que nous dénigrons notre chef de l'État, même sur les réseaux sociaux et sur les médias. Aujourd'hui, les partenaires, aujourd'hui les expatriés, aujourd'hui les personnes qui viennent chez nous commencent à penser que le chef de l'État a mon là-bas. Voilà plus d'une semaine que le journaliste présentateur de l'émission politique Le Peuple Parle, John Kabamba, est porté disparu après avoir enregistré son émission. Depuis ce jour-là, ses téléphones ne passent plus et aucun signe de vie n'a été donné. Cette situation a plongé sa famille et ses proches dans une profonde inquiétude. Face à ces silences troublants, avec le larme aux yeux, le maman maraîchère réclame sa libération. John depuis dimanche, John a zomona na te. Ba enlever John. Ba journaliste belé John a lobelaka. Bino so bo vandi vraiment ba hôtel John depuis dimanche. John a zomona na te. Obola na bokene ko lobela John. John a lobela biso ba mama. John ata aya ko sunga biso. Siko la peuple ne tezabo to komi ko lela pona John. Moko ne ko lukela biso John pardon te sengi bino pardon bandeko. Papa journaliste bokene ko bunda. Pas libéré, que ce soit bâti, pas dimissé, na comment Nzambe vraiment. Papa, là on a lobby angoyo. Dans la vie sur ma maman. Moi na nous surtout mutuyo sur ma kanga kaza la na commune. Azana parquet bazo sambisa et pourquoi John ya mona na te. John a romona na te. Bon zoa bon la qui se na TV bo sambisa. C'est pas sali ma bé. Tout le monde y était bokati ni episo bien kokeni. Bongo boy. Tomoni mwana pas zadité. Tomoni mwana mabe a sadité. Tomoni mwana na TV bon la kisaye mabe ya sadité. O bibisi la biso ye. Tomona ye. Pardon papa. Asali nini mwana moke. Hein? Et ça la passe en tout cas m'envoyer marcher dans mboka na biso. Ngana ko lobela tonke molandi émission les peuples parlent. Il y a John Kabamba. Qu'est-ce qui s'est passé? Selon ma source, John Kabamba azalaki une émission jeudi na Baniko Faye. Daniel Saf a bengi. Comme tout le monde a ko benga émission des alaba critique et tout boina boy. Maintenant, eleki na ngotango eleki John Kabamba akumi ko ba menace. Ba menace moko yo ba menacer ba kangaye ba torturer boina boy. Surprise yo comme ça biso ezaki émission les kaki jeudi via komo zo ba menace dimanche via zomona na te. Dimanche, via Zomona a été porté disparu. Famille n'a pas la suite. Biso bandeko to dans les peuples pas tant qu'il va faire n'a tout la suite. Entourage n'a pas master n'a tout la suite. Voire même numéro n'a ezo les katé. Ce qui nous a sala qui m'a par exemple à finga qui soit buena boy. Ba sala ni. Ba kangi mutu a sambi bo sambi c'est et après so aux ba preuve relaxé à finga qui soit buena wande bozan ba mesure beaucoup mais jusqu'à présent porté disparu. To éviter ceux qui azawa pour enlever kakabo. Biso to sengi liberté yandeko John. Sinon to bando ça marche. En tout cas pardon abomai mutute a finga qui mutute bo libérer biso ndeko John s'il vous plaît.
Après la pluie vient les beaux temps, dit-on, mais à Kinshasa, après la pluie, c'est le graissement des dents. La forte pluie qui s'est abattue ce mardi après-midi sur Kinshasa a rendu plusieurs axes difficilement praticables, provoquant des embouteillages, déviations et retards de différents quartiers. De grandes artères et des avenues de Kinshasa sont inondées et sont devenues impraticables malgré il y a plusieurs chantiers routiers visibles causant des embouteillages presque partout à Kinshasa. Cet avantage terrien est pour être ici. C'est lundi 22 décembre 2025 à Menkao, dans la commune de Maluku. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a présidé la cérémonie du lancement officiel du projet d'extension de la ville de Kinshasa. Cette initiative s'inscrit dans une vision du développement urbain durable orientée vers l'amélioration du cadre de vie des habitants et l'adaptation de la ville-province de Kinshasa aux défis futurs. Honorable président de l'Assemblée nationale et du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, chères Quinoises, chers Quinois, c'est pour moi un honneur et un privilège de vous accueillir en ces lieux. Et ce jour solennel et historique marqué par le lancement officiel des travaux d'extension de la ville de Kinshasa à travers le projet Kinshasa Kiamona, symbole d'une vision nouvelle pour l'avenir de notre capitale. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui ne se limite pas à la pose d'une prière. Elle consacre le point de départ d'une transformation urbaine majeure, pensée pour répondre durablement aux défis structurels auxquels Kinshasa est confronté. Ce projet ambitieux s'inscrit dans la vision éclairée de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, dont le leadership. Quel match? Pas forcément le plus spectaculaire sur le plan du score, mais un match d'entrée en compétition. Les journalistes sportifs Charles Mbouya a fait une révélation cruciale sur la rencontre qui a eu lieu hier mardi 23 décembre 2025 entre la République démocratique du Congo et le Bénin à l'occasion de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Selon cet analyste sportif, ce succès permet à la RDC dans cette CAN de lancer sa campagne et suscite un vif enthousiasme parmi les supporters congolais, tant au Maroc qu'à l'international. Selon le journaliste Mbouya, ce genre de victoire dans une CAN vaut parfois bien plus que 3 buts inscrits. Ce n'est pas une RDC qui s'emballe, mais c'est une RDC qui installe son jeu. Compétition parfaitement maîtrisée dans l'esprit par la République démocratique du Congo. La RDC gagne 1-0 contre le Bénin et dans une CAN, ce genre de victoire vaut parfois bien plus que 3 buts inscrits. Dès les premières 5 minutes, on a senti une équipe congolaise sérieuse, concentrée, consciente de son statut. Le pressing est haut, les lignes sont compactes et surtout, il y a cette volonté claire de prendre le contrôle du tempo. Ce n'est pas une RDC qui s'emballe, c'est une RDC qui installe son jeu. Le but de Théo Bongonda résume bien cette première période. Une ouverture intelligente, une erreur adverse, mais surtout une lecture de jeu rapide et une vraie détermination à attaquer l'espace. Bongonda sent le coup, surgit et punit. Dans ce type de tournoi, ce sont souvent ces détails qui font la différence. Tactiquement, le plan de Sébastien Desabre est clair. Sécurité défensive d'abord, maîtrise ensuite, efficacité devant. La charnière autour de Chancel Mbemba tient la route, même quand le Bénin pousse davantage en seconde période. Oui, il y a des moments de flottement. Oui, la RDC recule parfois trop. Mais elle ne rompe pas. Et puis, il faut être honnête. Ce match se joue aussi sur un tournant majeur. Cette action litigieuse dans la surface congolaise, avec une main qui aurait pu coûter très cher, et un VAR défaillant au pire moment. La RDC s'en sort, le Bénin peut avoir des regrets et c'est dur. Mais le football de tournoi, c'est aussi ça, gérer les temps faibles et accepter une part de chaos. Ce qu'on retiendra surtout, c'est la maturité. La RDC ne panique pas.
même quand le rythme baisse. Elle sait fermer le jeu, casser les transitions adverses et préserver l'essentiel, les 3 points. Dans une phase de groupe, gagner sans briller totalement reste une immense qualité. Ce succès lance parfaitement la campagne des Léopards. Il envoie un message clair au groupe: la RDC est prête, la RDC sait souffrir, la RDC avance match après match. Pour une entrée en matière, c'est une victoire qui compte, qui rassure et qui construit. Si la RDC continue avec cette discipline et cette lecture des moments clés, elle peut aller loin, très loin. Alors passons maintenant à ce que ce match nous dit vraiment sur la RDC, au-delà du score et de l'émotion immédiate. Ce succès 1-0 n'est pas un accident. C'est le produit d'une équipe qui sait exactement qui elle est. La RDC version CAN 2025 ne cherche pas à séduire à tout prix. Elle cherche à être juste. Juste dans les distances, juste dans les rôles, juste dans la gestion des temps forts et surtout des temps faibles. Regardez le milieu de terrain. La présence de Noah Sadiki, si jeune mais déjà si lucide, change énormément de choses. Il ne touche pas toujours le ballon pour briller, mais il touche le ballon au bon moment. Il ralentit quand il faut, il accélère quand l'espace s'ouvre. C'est un peu comme un métronome discret. On ne l'entend pas toujours, mais sans lui, la musique se dérègle. Devant, Cédric Bakambu a vécu un match paradoxal. Un but refusé, beaucoup de courses, peu de ballons vraiment exploitables. Et pourtant, son influence est réelle. Il fixe, il attire, il libère des espaces pour les ailes. Ce n'est pas le Bakambu des highlights, c'est le Bakambu du travail de l'ombre. Et dans un tournoi comme la CAN, ce profil est essentiel. Ce qui frappe aussi, c'est la gestion émotionnelle. La RDC n'a pas subi parce qu'elle était inférieure, elle a subi parce qu'elle a accepté de subir, nuance énorme. Le vrai danger pour la suite, c'est justement cette tendance à s'endormir après avoir pris l'avantage. Contre un adversaire plus clinique, ces moments peuvent coûter très cher. Le staff le sait, les joueurs le savent. Et ce genre de victoire, imparfaite mais réussie, sert aussi d'avertissement interne. La RDC a gagné sans être à 100% de ses capacités offensives. Et paradoxalement, c'est plutôt rassurant. Elle marque tôt, puis elle accepte de jouer plus bas. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est une gestion. Comme une équipe qui sait que la CAN ne se gagne pas au premier match, mais qu'elle peut s'y perdre. Sur le plan tactique, le bloc congolais s'est progressivement resserré. Les lignes se sont rapprochées, les couloirs ont été volontairement moins exposés et le cœur du jeu est devenu une zone interdite. Le Bénin a beaucoup eu le ballon, mais rarement là où ça fait vraiment mal. Beaucoup de centres, peu de frappes franches, peu de situations nettes. C'est typique d'une équipe qui contrôle sans dominer visuellement. Mais attention, et c'est là une nuance importante, cette stratégie a un prix. À force de reculer, la RDC s'expose à 2 risques majeurs. Le premier, c'est la faute évitable dans la surface, on l'a vu. Le second, c'est la perte de maîtrise émotionnelle dans les 10 dernières minutes. Et sur ce point, la RDC a flirté avec la limite. C'est une erreur fréquente chez les observateurs de dire « le Bénin méritait mieux ». Non, le Bénin a eu l'opportunité d'espérer, ce qui est différent. Dans un match de tournoi, l'équipe qui gagne est souvent celle qui sait exactement jusqu'où elle peut plier sans casser. Et sur ce match-là, la RDC a montré qu'elle connaissait sa limite.